Bonjour et bienvenue à cette masterclass du Grand Prix des bibliothèques Livre Hebdo La Sophia. Ce prix a été créé il y a 15 ans pour mettre en avant des réalisations inspirantes de médiathèques de toute la francophonie. Les bibliothèques ne proposent plus seulement du prêt ou de la consultation sur place, mais vont au-devant des citoyens pour les inciter à s'informer, se former, s'épanouir. Il existe différentes manières d'atteindre ces missions et nous les avons déclinées en 7 prix et 2 prix spéciaux, à travers par exemple la politique d'accueil, d'animation, l'aménagement intérieur. Citons encore l'innovation numérique, c'est-à-dire la manière dont un outil numérique renforce l'action de médiathèque. Et depuis peu s'est ajouté le prix pour une stratégie de communication bien ficelée. Et un jury composé de bibliothécaires, libraires, journalistes et un auteur ont départagé 79 dossiers, proposés par 29 bibliothèques. Et nous avons remis cette année le Grand Prix aux bibliothèques de Rouen, un réseau de 7 bibliothèques. Et je vous invite à regarder quelques images. Et avec nous en plateau, dans le studio Livre Hebdo, Véronique Prézot, directrice des bibliothèques. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi d'abord avoir candidaté au Grand Prix des bibliothèques 2024 et qu'est-ce que ce prix vous apporte ? Alors, c'est une formidable opportunité de valoriser le réseau, l'engagement des 7 bibliothèques, de reconnaître aussi l'engagement, l'investissement de la collectivité, de nos élus, de la hiérarchie, puisque en fait, il y a eu la création de 11 postes pour l'extension des horaires, soutenus aussi par la DRAC. Et puis, c'est l'engagement au quotidien de toutes les équipes, des 90 agents. Donc, l'idée, c'était effectivement de valoriser leur engagement, leur investissement tout au long de l'année. Très bien. Donc DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, qui relève du ministère de la Culture. Voilà. Et donc vous avez déployé un éventail de mesures qui invitent à entrer dans vos bibliothèques. Donc vous l'avez dit, extension des horaires d'ouverture, procédure d'inscription simplifiée, élargissement de la gratuité aux habitants extérieurs à la ville, division par 3 du nombre de pages du règlement, suppression des pénalités de retard, mise en place de l'emprunt illimité et d'un service de SMS pour prévenir que la réservation est disponible. Mais certains habitants peuvent faire un blocage à la source, c'est-à-dire ne pas se sentir légitimes à fréquenter une bibliothèque. Vous déployez donc des bibliothèques ambulantes dans des quartiers, et notamment ceux en politique de la ville. Mais une fois sur place, comment faites-vous pour attirer les passants ? Alors effectivement, dans le réseau de Rouen, on a un double effet de seuil puisque plusieurs bibliothèques sont incluses dans des bâtiments. Donc il faut déjà trouver la bibliothèque. Donc on a un travail sur la signalétique. Et d'autre part, effectivement, il y a une barrière symbolique, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Alors en soi, la bibliothèque mobile, qu'on appelle la bibliambule, est un dispositif attractif. Elle est très colorée, elle a été designée par une autrice illustratrice du territoire, Emmanuelle Algan, donc elle attire l'œil. D'autre part, en fait, c'est un élément de curiosité puisque donc c'est sur triporteur, on l'installe, on la déploie, donc il y a 7 hamacs déployés, donc ça invite au farniente à se poser, à prendre un livre, à buller tout simplement. Après, effectivement, il faut aussi montrer en fait ce qu'on peut proposer à l'intérieur des bibliothèques. Pour cela, en fait, on a tout un panel d'actions de médiation qui vont montrer en fait tout ce qu'on peut faire dans les bibliothèques.
Donc, c'est des lectures à voix haute, des siestes musicales, des ateliers créatifs, d'éducation artistique et culturelle, des rencontres d'auteurs, des ateliers de sensibilisation à la transition écologique et sociale. Donc, l'idée, c'est de donner envie, en fait, de passer le pas et d'entrer dans nos bibliothèques. On en profite bien sûr pour présenter nos services, le fait qu'on soit un réseau, qu'on maille en fait l'ensemble du territoire. Donc il y a une bibliothèque à proximité de chacun à Rouen, que c'est gratuit, qu'il y a une bibliothèque ouverte du lundi au dimanche, qu'on peut faire venir ces documents par la navette. Et puis, on insiste bien sûr sur la diversité, la pluralité de l'offre de prêt. Il n'y a pas que des livres, donc on parle aussi de nos CD, de nos DVD, mais aussi des jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo. On peut emprunter des instruments de musique plus originales, des ustensiles de cuisine. Des socles pour faire ces petites éponges, des socles Tawashi, jusqu'au prêt d'antivol si vous avez oublié votre trottinette ou votre vélo. Donc l'idée, c'est de vraiment dépasser effectivement le blocage qu'il peut y avoir par rapport à l'écrit, par rapport à des souvenirs scolaires peut-être malheureux, et de montrer que les bibliothèques s'adressent vraiment à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des tables rondes et des tableaux d'expression qui invitent les habitants à exprimer leurs envies et à donner leur avis. Est-ce que vous avez des exemples en tête de réalisations qu'ils ont suggérées et qu'est-ce que cela signifie de l'image qu'ils ont des bibliothèques? Et dans quelle direction ces bibliothèques doivent-elles aller? Alors, l'extension des horaires, par exemple, on a bien consulté en fait les avis des utilisateurs et des non-utilisateurs par un site internet, et ça nous a permis d'orienter les horaires. Donc, des journées continues, le mercredi, le samedi, par exemple, des horaires plus en fin de soirée. Donc, ça a participé en fait de la réussite de l'extension des horaires. Ensuite, on a effectivement des rendez-vous pas très réguliers, mais des rendez-vous qu'on appelle les bibliothèques C'est vous, qui sont thématisés. Le premier qui a rencontré un franc succès parce qu'il y avait besoin, c'était sur notre site internet, qui est en refonte actuellement, et ça nous a donné vraiment des pistes pour le simplifier, le rendre plus lisible, plus accessible, d'éviter de jargonner aussi. Donc, c'est des pistes concrètes. Et vous avez cité tout à l'heure les SMS de réservation, ça c'est particulièrement une idée d'usagers qui nous ont fait remonter le fait de pouvoir savoir quand leur réservation était accessible ou de les prévenir quand ils étaient bientôt en retard, par exemple. Alors, on a aussi fait sur la communication, donc là pareil, sur la lisibilité, sur une nouvelle police adaptée aux dyslexiques, sur l'action culturelle, donc ça nous permet aussi d'orienter par exemple plus vers les adolescents et vers les adultes. Il n'y avait pas un équilibre assez important selon les usagers. Et puis là, en ce moment, en fait, on a un projet de réaménagement de la bibliothèque du centre-ville, la bibliothèque Parment. Et donc, effectivement, des murs ont été installés dans la bibliothèque, enfin des tableaux plutôt, pour être plus précis. Voilà. Donc, qui permettent de demander aux utilisateurs ce qu'ils voudraient garder, ce qu'ils voudraient changer, ce qu'ils voudraient ajouter. Donc, on a eu la luminosité, des assises plus confortables, des étagères, enfin des rayonnages plus accessibles, notamment pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, plus de convivialité, avec plus d'assises, des tables de travail, mais aussi des distributeurs de boissons chaudes, par exemple. Et donc, beaucoup sur l'espace, en fait, mais aussi sur les collections, le fait de mettre des coups de cœur dans les livres directement, par exemple, ou sur les autres documents. Et plus rigolo, en fait, on a eu la suggestion, en fait, de ne pas enlever Damien, un bibliothécaire. Voilà, donc ça montre... Chouchou, ouais. Voilà. Donc, ça montre qu'en fait, effectivement, il y a les espaces, la convivialité, la luminosité, le confort, mais aussi les relations humaines qui sont particulièrement importantes dans les bibliothèques où se jouent en fait des relations humaines qui peuvent être riches, qui peuvent être juste sur les collections, mais aussi sur la vie quotidienne des gens. Donc ça montre aussi
effectivement, la direction, ce sont des bibliothèques où on aime bien se poser, travailler. Donc se former, s'éduquer, lire, accéder aux loisirs, à un panel de loisirs, mais aussi rencontrer des gens, partager, échanger. Donc pour moi, c'est effectivement des lieux de vie où on peut faire des rencontres. Et bien voilà, c'est la nouvelle direction des bibliothèques et ça méritait un grand prix. Encore félicitations. Eh bien, merci à Livre Hebdo, à la Sophia et puis au jury de bibliothécaires. C'est une vraie reconnaissance du métier aussi. Et puis nous, ça nous encourage à continuer l'amélioration du service. Eh bien, merci à vous. Merci. Et pour avoir encore plus de bonnes idées, vous pouvez retrouver des boîtes à outils, les témoignages des lauréats dans les masterclass qui sont accessibles sur la chaîne YouTube de Livre Hebdo et aussi dans le magazine LH le magazine du mois de novembre. À bientôt.